Messieurs, donc merci d'être là. Ouverture de notre séance du conseil municipal avec un ordre du jour moins chargé que ce qu'on va vivre à la métropole jeudi, mais en tout cas un ordre du jour complet. Tout d'abord, je désigne Mme Castel pour secrétaire de séance. Et Valérie, si tu veux bien faire la tête. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présente. Thierry Niès. Présent. Ghislaine Bissini. Présente. Ghislaine Ernst. Jean-Claude Guérand. Présent. Monique Legrand. François-Dominique Sins. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Faconi. Georges Robert. Présent. Evelyne Delamarque. Présente. Jeanne Planel. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présente. Mamoula Bonnefond. Présente. Claude Mengo. Présente. Suzanne Urruti. Je vais arriver. Donc elle va arriver. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigo. Présent. Sonia Martin Casanova. Présente. Gilles Mignon. Présent. Éric Girard. Présent. Nicolas Braquiat de découvrir Antoine Véran. Sophie Lalou. Présente. Yann Véran. Présent. Merci. Je vais vous donner lecture des actes qui ont été réalisés entre les deux conseils. D'abord des locations nouvelles, des changements eu égard à des départs. Donc on a un nouveau bail à compter du 1er septembre avec Madame Capron, à la grande satisfaction de Madame Castel. On a la résiliation de Madame Hervé avec un nouveau bail à compter du 1er août. Madame Diaz, résiliation de Madame Audasso aux résidences. Un nouveau bail à M. Richard, notre policier, au presbytère. Un bail à Mme Lacroix Marianne à compter du 15 octobre. Et je crois que je vous ai dit tous les appartements et on est en cours d'essayer d'en récupérer un et on se bat contre le temps pour avoir les procédures d'expulsion. Délivrance des concessions à perpétuité, 2 cases, Caro-Prez et Corrèze. On a esté en justice sur le recours de Schmidjic, l'arrêté interprétatif de travaux. Donc maintenant on est en référé et on est intervenu également sur la piste du Gérion et on est intervenu sur justement la procédure d'expulsion d'un de nos appartements. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, l'ouverture de la 14e classe élémentaire, ça s'est bien passé parce qu'on avait des salles, mais donc on a été un peu surpris. Tant mieux. On devrait arriver à la prévérité, le soir maintenant. C'est quand même juste au début, on venait de dire que ça arriverait à temps. Donc voilà, c'est les informations que je devais vous donner. Maintenant, je vous demande l'approbation du Conseil du 11 août 2022, Conseil restreint qu'on avait fait pour la question d'urgence. Avez-vous des questions, des remarques? Merci, il est approuvé à l'unanimité. Madame Planel, vous avez la parole pour la première délibération qui concerne la signature de la Convention territoriale globale 2022-2025. Vous avez la littérature, j'espère que vous l'avez tous lu. Dans le cadre de nos activités de service public, à destination des familles, notre commune, directement par l'intermédiaire du CIVOM, est un interlocuteur privilégié de la CAF. Le partenariat en vigueur depuis plusieurs années a toujours pris une forme contractuelle. Depuis 2018, la contractualisation se fait par l'intermédiaire du CTG, c'est la Convention territoriale globale. Nous avons d'abord été pris partie prenante d'une CTG courant les années 2018 et 2021. Depuis début d'année 2021, les négociations ont été engagées avec la CAF et maintenant ça va jusqu'en 2025. Concrètement, que les actions et services soient portés par la commune ou par le CIVOM, la Convention territoriale globale 2022-2025 sera signée à l'échelle du territoire du CIVOM et elle sera limitée aux thématiques à l'enfance, la petite enfance et le handicap, dont c'est Céline Farot qui est chargée du handicap. Alors, comme l'indique l'article 1er du projet de document qui vous a été soumis, donc je pense que vous l'avez lu,
de partager les caractéristiques du CIVOM sous la forme de portrait local, d'identifier les besoins prioritaires du CIVOM sous la forme de diagnostic, de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre-besoin, de pérenniser et d'optimiser l'offre des services existants par une mobilisation des cofinancements des collectivités locales à destination des équipements et des services du territoire, de développer les actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par des services existants et décrites dans le plan d'action. Vous constaterez que ce projet ne contient pas de données financières, car dans le principe de financement associé à cet accord feront l'objet de conventions spécifiques signées entre le gestionnaire, le CIVOM et la CAF. Alors pour notre commune, vous savez que c'est la CAF qui finance les actions pour la petite enfance, séjour, jeunesse, périscolaire, centre de loisirs, maison des jeunes et séjours, parentalité et accueil spécifique. La commune de Levens a aussi en charge la ludothèque et les accueils 3-11 ans. Le CIVOM de la commune, le CIVOM et la commune de Levens seront donc respectivement signataires des conventions de financement ad hoc. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'importance de notre partenariat avec la CAF, de la pérennité des services proposés aux familles et des financements qui découleront de notre engagement, il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le Président du CIVOM à signer la convention et d'autoriser la signature par Monsieur le maire et le Président du CIVOM. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas de question. Alors c'est un document très important qui s'engage sur plusieurs années et nous avons un travail avec le CIVOM sur lequel je suis monté au créneau, un accord d'ailleurs avec le maire de la Trinité Polski qui veut quitter petit à petit le CIVOM. Il voulait le faire un peu projet par projet, la petite enfance, l'enfance, et essayer de faire un menu à la carte, auquel je me suis opposé, avec une contribution oratoire bien sûr, mais qui a eu l'écho puisque s'est tenue une réunion hier dans laquelle il a accepté de dire non, c'est tout ou rien, et pour que ce soit effectif à l'été 2023, notamment pour permettre la signature de ce même accord en sortant de notre parti et en le remettant à la Trinité, parce que les équilibres, où on a fait des investissements, on a des locaux, Saint-Georges suit ça, où on a des financements très importants. Dès la première heure, j'avais prévenu l'ancien maire, d'ailleurs, disant attention, la Trinité est lourdement impactée, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont montés au créneau quand il y avait la suppression de la taxe d'habitation et la partie fiscalisable de tout ça, parce que la Trinité était très très impactée. Donc aujourd'hui, vous avez vu les articles dans la presse, la situation s'améliore. Il veut reprendre ses services en interne. J'ai demandé de rectifier un peu le terme, parce que lui qui créditer un service d'excellence. Je l'avais pris un peu comme vous dire, nous au CIVOM, on n'a pas un service d'excellence. Or, je considère, à travers le CIVOM, et je sais que je n'ai pas toujours été d'accord, ceux qui s'occupent des crèches le savent, je pense qu'on a un service aujourd'hui, que ce soit sur la formation à l'enfance, la petite enfance, les stages et tout, qui sont retenus par les instances nationales et qui font qu'on a les financements qui vont bien, mais on est en train de faire tourner tous les modèles, parce que je ne veux pas que les communes qui se trouveraient membres de telle ou telle activité avec la disparition de la Trinité, qui est un gros apporteur de financement, eh bien, se trouvent en déséquilibre financier. Nous devons, mais ça c'est la loi qui l'impose, avoir cet équilibre budgétaire. C'est un cours. Je reconnais que Polski avance dans ce sens. Moi, je m'entends bien avec lui, mais je veux que les choses soient carrées et soient dites et pas des non-dits. Donc, c'est chose faite actuellement. Donc voilà, ça va avec cette signature qu'on a dû modifier un petit peu pour la mettre. Merci à tous et à toutes, c'est un élément important. Alors la délibération que je vais présenter maintenant est importante. D'abord, avant cette réunion, comme je l'ai fait tout à l'heure dans notre réunion préparatoire, je voudrais à ce niveau-là remercier tous ceux
ils travaillent au comité des fêtes, toutes les associations, le VTT, l'Ultra-Trail, le personnel, qui sont autour de toute cette animation, qui font vivre et bien vivre notre village. Et Thierry, je te demande de dire d'ailleurs merci à Manu Maïpon qui s'investit beaucoup sur le foyer, sur les animations. Ghislaine le fait de partout. Mais avant de passer à cette libération, je voudrais remercier donc le président d'ici, Yann pour le VTT, l'Ultra-Trail, Georges Revert, et pour dire quand même, pourquoi on est choisi, on a réussi à faire face au championnat, à la Coupe de France de VTT, en même temps que l'Ultra-Trail, donc et les bénévoles étaient disponibles, et le matériel était disponible, et on a mobilisé pendant 48 heures là, un nombre incroyable de personnes, de matériel et autres. Et Yann le disait tout à l'heure, c'est plus de 28 000 nuitées qui sont impactées à ces grandes manifestations qui ont été organisées. Malheureusement pas chez nous parce qu'on n'a plus d'hôtellerie, mais en tout cas sur toute la 202 jusqu'à Nice. Et avant de rentrer dans cette délibération, je voudrais vraiment faire mes remerciements à Valérie Bidot, parce qu'elle a géré en dehors de ses fonctions de DGS, bien sûr, ses écoles de musique, un travail remarquable. Elle a un peu abandonné, faute de bénévoles, d'où l'importance de tous les bénévoles, et vous comprenez pourquoi tous les 2 ans, je les reçois pour les remercier, on les reçoit pour les féliciter, les remercier, parce que faute de bénévoles, on a fermé ce qu'on faisait pour la musique qui était assez exceptionnel, et en prix, et en fourniture d'instruments, et en matériel que l'on avait. Malheureusement, d'aucuns ont cru pouvoir tirer de cette situation quelques avantages, et on s'est trouvé menacé dans diverses institutions. Les choses sont en train de se régler, mais Valérie a été même menacée dans ses fonctions de présidente à titre personnel ou autre. Et je voulais l'en remercier parce que ça a fonctionné pendant des années et des années avec différentes personnes qui s'en sont occupées. Pour pallier à ça, une première demande de réunion a été faite. Régis nous a dit mais on est à Tourette et comment ça se fait qu'on n'y est pas. On a beaucoup travaillé avec le conservatoire, mais la structure qu'avait montée Valérie était de l'ordre de 20% inférieure en prix et en offrant des possibilités aux adultes en plus, en transférant dans les écoles entre midi et 2. On a tous les instruments qui sont là, une petite salle de musique certes. On avait prévu dans le cadre de Foyer Rural avec la bibliothèque de pouvoir utiliser la salle à l'arrière pour certains instruments. Au vu de ça, nous avons reçu à nouveau le Conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes, dont Jean Caron est le président, et on est parti pour inscrire dans l'année 2022-2023, bien sûr en concertation avec les enseignants, mais à réaliser une première étape de participation avec le Conservatoire dans les écoles sur du chant, sur du solfège, sur des animations qui pourraient être en place rapidement. Le département, et je remercie Charles Genesi et Eric Ciotti, comme pour les courses de VTT, tout le financement, et on a reçu les félicitations des deux sur le VTT, ils nous ont suivis. J'en profite bientôt pour les solliciter, puisque l'année prochaine, nous aurons une manche d'une Coupe de France, c'est ça? Le championnat de France. Le championnat de France d'enduro, sur le Ferrion cette fois-ci. Donc, ça va remonter au créneau pour que les aides, mais en tout cas, ils nous ont suivis, ils nous ont aidés. Et dès le dimanche soir, on avait les félicitations des deux, et je les en remercie. Et donc là, pareil, on est en train de monter, de regarder, d'avoir un financement un peu exceptionnel pour lancer cette opération et pour une éventuelle mise en œuvre à la rentrée 2023-2024 de l'ensemble des possibilités en professeur, en instrument, en chant, en participation dans les écoles ou autres. Et donc, je vous demande de nous autoriser à porter cette convention, modification des statuts, donc il y a toute une procédure en cours. Voilà, et le conseil municipal doit se prononcer
sur l'adhésion au syndicat mixte du Conservatoire départemental des Alpes-Maritimes et d'approuver les statuts annexés à la délibération et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires sur ce sujet. Vous avez les éléments financiers, les bilans. On a reçu une bonne... on était assez satisfaits par le gouverneur de Régis et Valérie qui ont travaillé sur le sujet avec le conservatoire. Avez-vous des questions sur le sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je pense qu'on va arriver à une bonne chose. Non. Qu'est-ce que je dois faire encore? J'ai encore une action à mener là. Voilà. Alors, après avoir longtemps négocié avec Mme Castel pour obtenir son accord de suppléante, elle a découvert tout à l'heure à l'arrivant, comme elle est en vacances, voilà. Et donc, je vous propose de retenir pour être les acteurs de cette mise en place entre le département et le conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes. Je vous propose, comme on était à l'origine, en titulaire Régis Guillaume et en suppléante Madame Castel. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions? Félicitations. À l'unanimité, voilà. Vous pouvez les féliciter, ils ont la qualité, ils ont bien travaillé. Ils sont très volontaires. Nicolas Braquet, donc je prends sa délibération. Restitution des locaux du service d'incendie de secours de Canada. Donc la caserne est libérée. Elle nous est restituée. J'ai poussé un peu une colère parce que c'était dans un état lamentable, même si on l'abandonne, même si on va démolir, même si on va faire des choses. Donc le SDIS est intervenu, a fait nettoyer et tout, et donc je vous propose de m'autoriser à signer l'avenant numéro 3 de la Convention du 11 décembre 2000 et tout document nécessaire à cette restitution. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On a des demandes, mais pour le moment, ça viendra après qu'on ait tenu la première réunion de requalification du plan d'Ivoire. Avant ce moment-là, on ne mettra personne dans des locaux. On a des demandes, mais pour le moment, on le bloque parce que cette dent creuse pourrait intervenir dans le cadre du plan de réaménagement. L'État autorise, même en zone rouge, quand il s'agit d'extension d'une dent creuse par rapport à un projet global, eh bien, on arriverait à avoir l'autorisation de faire du stationnement pour des choses qui n'augmenteraient pas le risque plus que de raison. Donc voilà, c'est un dossier qu'on suit de près. Je l'ai fait voter, oui. Voter, non, alors voilà, on demande aux autorités à signer cette convention de restitution des locaux utilisés par les sapeurs-pompiers jusqu'à ce jour. Alors, ensuite, on revient vers la délibération numéro 5 qui est attachée au parc photovoltaïque, qui est ce qu'on appelle une convention ORE, qui veut dire obligation réelle environnementale. En quoi ça concerne? Ce sont des propriétés qui sont autour du parc photovoltaïque et sur le socle du village pour des sites de compensation. Il n'y a pas de transfert de propriété, on ne fait pas d'acquisition, mais les propriétaires s'engagent à laisser de l'habitat, à nous autoriser à faire des tas de pierres pour l'éventuel passage de ce lézard que j'adore depuis toujours, ainsi de suite, et qui font partie, je l'ai dit à la ministre l'autre jour, elle m'a répondu oui, on est bien au courant, on est en train d'y travailler, de cette orgie d'autorisation d'associations qui bloquent aujourd'hui, mesdames et messieurs, 17 gigawatts, on n'est plus qu'à 12, 7500 logements raccordés, et on nous demande d'éteindre la lumière, d'aller faire pipi la nuit avec une bougie, d'éteindre les chauffages dans les maisons, de couper l'éclairage, des colombés.
avec d'autres choses, pourquoi? De porter des cols roulés. De porter des cols roulés, de descendre des températures à 19, je veux dire. Et entre-temps, on en a depuis 5 ans de combat, c'est absolument inadmissible. D'ailleurs, j'ai fait un article dans la Tribune Méditerranée sur ce sujet. Je ne décolère pas de la problématique, du temps passé. Heureusement que les partenaires ont la patience et on entretient de très bonnes relations. On espère y arriver, mais le chemin est encore long. On va déposer encore des documents, le permis de construire d'ici la fin de l'année, on espère, mais on attend le musée sur Internet qui doit se prononcer sur la directive oiseau, c'est ça? Directive oiseau, éthologie, enfin, c'est impressionnant. Et chaque fois, c'est 3 mois. Ils ont tous 3 mois de délai. Pendant 3 mois, si au bout de 3 mois, on n'a rien dit, vous pouvez faire, mais si dans les 3 mois, on donne. Donc, en principe, 2 mois et 29 jours, ils vous demandent un complément qui revient encore au compteur, un certain nombre de choses. Donc voilà, on a reçu les propriétaires, vous avez des cartes, il s'agit donc de l'environnement à l'Arpace, et il s'agit de l'autre côté de l'environnement sur le sol du village, puisque c'est des terres de compensation. J'en profite pour vous donner 2 informations importantes dans la presse aujourd'hui, ma chère Monique, grâce à ce qu'on a proposé, j'ai demandé de le diffuser à tous ceux qui s'occupent du logement des résidences seniors du CCAS, dans la Gazette des communes, même la référence des textes, le projet avec les loyers de référence et autres sont cités un exemple et demande d'aller encore plus loin avec que les CCAS mettent à disposition des animateurs pour aller dans les jardins, pour aller ça, sur une dizaine, une quinzaine d'heures, et qui pourraient être pris en charge par les structures d'État pour justement le vieillissement des populations et le maintien des personnes. Donc la résidence senior, même si elle n'est pas telle que l'on aurait souhaité avec des locaux, avec tout, en tout cas est complètement dans l'actualité aujourd'hui, et il faudra diffuser d'ailleurs ces textes. La deuxième chose, pareil, publié paru de partout, et notamment par EDF, les grands parcs photovoltaïques comme le nôtre. Mais aujourd'hui, les parcs photovoltaïques pour production énergétique, pour production agricole, aujourd'hui on a des parcs photovoltaïques de plus de 5 hectares sur des céréales en protection des cultures, en protection contre les intempéries, en production en face du réchauffement pour utiliser l'énergie des panneaux solaires à autre chose, mais pour éviter que les céréales brûlent et tout. C'est pareil dans la viticulture, c'est pareil dans l'élevage où aujourd'hui on surélève les panneaux et on cède sur les panneaux pour que les brebis qui sont à l'intérieur puissent y rester et trouvent à manger le temps qu'elles sont à l'intérieur. Et pour votre information, parce qu'on croit toujours que c'est du cinéma, le parc sera clôturé et télésurveillé, et cette semaine, depuis 2 semaines, on a des loups qui sont sur notre commune, filmés, photographiés à l'Arpace. On détruit un type qui va s'installer avec ses chiens, qui avait quelques moutons de décoration, il n'en a plus. On a retrouvé le poulier, la tête d'un côté ou autre, avec certitude du loup. Il est descendu entre les villas de la Mole, là aussi identifié, repéré, et il a été repéré, encore aujourd'hui, Yann me l'a dit, du côté du Bestier, sur la route de la Mole. Identifié. Donc voilà. Et quand les brebis seront dans le parc photovoltaïque, tout ça sera à l'abri et permettra, parce que Vincent, il a dormi une semaine là-haut, quand même, pour faire attention à son troupeau. Voilà. Donc voilà, ce dossier hors, ça sert à ça. Il y a des questions, des oppositions. Merci de votre confiance, en tout cas, sur ce dossier. Ça fait plus de 5 ans qu'on y travaille. Écoute, Valérie Bécotois, je les gastes aussi, on envoie le mot. Il n'y a que moi qui est bien pessimiste, parce que chaque fois que je viens bien avant, on fait encore l'ortolan, le poids, vous voulez, mais bon, à la fin, t'as raison. Et personne ne dit le contraire. Oui, j'ai bien vu les autres vu. Alors, différents biens vacants sans mètres, différents dossiers concernant les biens vacants sans mètres,
il y a l'aval, vous verrez qu'on a dans notre tailleur, on a détaillé l'aval. Officiellement, il y a longtemps que ça dure. Mais on a été sur des contraintes terribles, pareil, à peu près comme le solaire. Il y avait une taxe qui traînait dans une SCI qui était ensuite pas référencée, quelques euros qui nous ont emmerdés, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc aujourd'hui, on intègre au patrimoine communal l'ensemble de ces biens. J'ai déjà entendu tout et le contraire de tout, bien entendu, comme d'habitude. Les espaces verts, on ne va pas toucher. Tout ce qui est entre les maisons, on les entretient déjà. Ils resteront dans cette destination. Il y a des petits berceaux, des voies d'accès qui n'étaient pas transférées, des bouts de parking qui n'y étaient pas. Donc vous avez là un plan qui vous concerne. Il n'y a qu'une parcelle qui pourrait peut-être nous aider à effectuer des travaux. C'est celle qui est tout à fait en haut, la creuse, entre les deux constructions. Vous avez un grand terrain qui, on ne sait pas pourquoi à l'époque, il n'a pas été bâti, il est en zone constructive, en limite. Aujourd'hui, ça ne mange pas de pain, mais voilà, il y a ça qui éventuellement un jour pourrait faire l'objet de construction ou autre, de vente de l'eau. Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Tous les autres lots, y compris les grands, vous voyez, où il y a le truc, l'ancien jeu de moule, le parc qui traverse là, tous ces terrains-là, on les entretiendra. Là, on va être libre de couper, il y a des arbres à couper, donc quand on sera définitivement propriétaire de tout ça, il y a encore des étapes à mener, mais ça nous permettra d'avoir les mains libres pour entretenir avec nos élus qui sont au parc Laval, pour voir comment on les fait évoluer, si on remet des dents, si on remet des dents, si on fait du debout. Concernant les dents, on a demandé éventuellement de pouvoir le refaire parce que c'est dans un état là. Oui, mais ça, je vais vous dire. Je transmets. Voilà, non, mais une fois qu'on nous l'a dit, c'est à vous, élus, de nous dire, et on change des dents. Parfois, on enlever du ciment pour la chose qui a été bâtie. On a eu une série de bancs en bois qui ont été revenus très rapidement. Après, on a des dégradations sur le bois. Et donc, il n'y a pas de problème. Et ça, on peut le regarder. Il suffit qu'ils nous disent les lieux. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Des abstentions, des oppositions, des commentaires ou des questions. Tous les morceaux, les petits morceaux, les angles de route, les haricots, absolument. Tout à fait. Voilà. Merci pour votre confiance. Ah oui, alors voilà, c'est pourquoi on l'a séparé, parce que c'est la même chose que la délibération. Mais celle-là, elle était spécifique parce qu'elle vient du statut. On a eu vraiment un parcours très complexe. On a certainement une part de responsabilité. Les copropriétaires ont fait. On n'a pas été assez loin parce qu'on est tombé sur les contrôles de légalité pour cette SCI qui payait 14 €, je crois. On n'a plus de nouvelles, on n'a plus rien. Donc on n'a pas reçu d'opposition, on n'a pas reçu de remarques et tout dans toutes les publications. Tout ça est purgé. Tout ça est purgé. Il n'existe plus qu'elle. Voilà. Tout ça est purgé. Et dans le même ordre d'idée, parce que nous sommes sur une procédure de vacances en maître qu'on est en train de rechercher, notamment en ce moment pour des gens qui auraient 100 ou 120 ans et qui n'ont pas de descendance. Donc vous avez plusieurs terrains. Après, je vais vous montrer. Donc il y en a un qui est au Moulières, qui appartient à un Amboise Imbert, à Pau-du-Roussou, à un Auguste Esmiol, Charles Guirand à la Bouissa-Soutrane, et je crois que je les ai tous cités. Vous avez chaque fois les plans de situation et les formations. Aujourd'hui, à partir de cette délibération, on va publier. La SAFER va intervenir à nos côtés et on va les intégrer dans le patrimoine et on verra ce qu'on conserve ou ce qu'on ne conserve pas. Comme pour la délibération numéro 6, je mets à votre vote la récupération et la continuité de la procédure de ces biens de vacances en maître, sachant que si en cours ou dans 10 ans ou dans 20 ans il y a quelqu'un qui se manifeste, eh bien le type de propriété sera éventuellement remis en question, on devra peut-être indemniser. Ça ne tombe pas. C'est très rare,
mais ça ne tombe pas. Sur la 200 de site Maître Lyon, ça a eu une opération de ce style. Voilà. Et c'est le prix d'instant au moment où on prend cette délibération qui sera pris en pause si jamais ça arrivait. À l'époque, M. Saint, s'il va me permettre de souffler à toi. Je vais pas voter cela. Allez, l'autre qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. C'est parfait. Alors, projet de délibération numéro 8. Il s'agit d'une constitution de servitude de cour commune sur des parcelles communales cadastrées E136 et E719 au profit de la copropriété du domaine de Porterouge. Alors, en fait, ça rentre dans la... Il y a deux délibérations qui suivent, qui rentrent dans la problématique de la régularisation, plan de l'urbanisme, des constructions de Porterouge. On va refaire l'historique, mais aujourd'hui, pour régulariser de façon définitive ces difficultés, il y a une constitution de servitude qui doit être placée entre la mairie et la copropriété. Alors, le texte. Dans le cadre d'une mise aux normes de traitement des eaux usées, la copropriété représentée par M. Patrice Laberge a sollicité par lettre le 2 septembre la création d'une servitude de cour commune sur les parcelles communales cadastrées E1236 et 719. Considérant la nécessité de procéder à l'évaluation de cette servitude par le service du domaine, considérant l'avis du domaine fixant la valeur de cette servitude à un montant de 30 €, considérant que cette servitude consentie moyennant l'euro symbolique et les frais d'établissement et d'enregistrement seront pris en charge par la propriété. Il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 11 du 28 septembre 2021 de constituer une servitude de cour commune sur les parcelles E1236 et E719, propriété communale, conformément au plan civil, au profit de la propriété de Porterouge moyennant l'euro symbolique. D'autoriser M. le maire à signer cette servitude établie sous forme d'acte notarié et tout document nécessaire à l'aboutissement du dossier. De préciser quels frais d'établissement et d'enregistrement de l'acte de servitude ainsi que le constat d'huissier de justice seront à la charge de la propriété du domaine de Porterouge. Effectivement, le constat était un des accessoires également dans le cadre de la régularisation pour procéder à cet établissement. Alors, avant de passer à la suivante, vous pouvez prendre connaissance effectivement du plan de servitude et de l'avis des domaines. Donc on propose à l'euro symbolique parce que ce n'est qu'une constitution de servitude qui permet de résoudre un problème relatif au permis de construire qui est déjà très ancien. Et on en sort enfin après une trentaine d'années. C'est pas ça, on précise à ça va bien ça. Oui, 30 ans, mais... Ah, oui. 30 ans où le bâtiment n'était pas régularisable. Mars 83. Et là, cette fois-ci, tout est réglé. Voilà. Donc on a un permis de construire de notre côté. Les boîtes, c'est pas pareil. Regardez-vous. Donc je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Suzanne ne prend pas au vote. Ne prend pas part au vote. Alors la délibération suivante, toujours au sujet de Porterouge, il s'agit d'une servitude de passage sur la parcelle communale cadastrée 1236 au profit de la copropriété du domaine de Porterouge. Alors, dans le cadre d'une mise aux normes de leur système de traitement des eaux usées, la copropriété a sollicité par lettre du 23 février 2020 l'autorisation de passage de canalisation sur la parcelle communale cadastrée E1236. Il convient d'établir une servitude de tréfonds. Les frais d'établissement et l'enregistrement de l'acte de servitude seront pris en charge par la copropriété. La pose et l'entretien des canalisations sont à l'entière charge de la copropriété. Les copropriétaires s'engageront à remettre la parcelle communale en son état initial après réalisation des travaux.
Pour cela, l'établissement d'un constat d'huissier sera réalisé avant et à la fin des travaux à la charge du copropriétaire. Considérant la nécessité de procéder à une évaluation de cette servitude, il a été demandé au service du domaine qui a fixé la valeur de cette servitude à un montant de 30 €. Considérant que la constitution de cette servitude est consentie moyennant le conseil, il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 5 du 22 septembre prochain, de constituer une servitude de tréfonds sur la parcelle 236, de la communale conformément au plan 6 juin, moyennant l'euro symbolique, et d'autoriser le maire à signer la servitude de passage. De préciser que les frais d'établissement d'enregistrement de maître de servitude ainsi que les constats d'huissier seront à la charge de la propriété de l'orthographe. Alors vous avez effectivement là un cas d'annexe, toujours c'est sur la parcelle précédente. Donc, je vous propose de voter le texte. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc il y a l'unanimité. Eh bien, merci pour Porte-Rouge, ça permet de régulariser au niveau administratif et urbanistique un dossier qui avait traîné pendant près de 30 ans, qui a fait de nombreux allers-retours et qui a pu être mené à son terme il y a ça 2 mois, et donc il ne restait plus qu'à passer ses actes. Je vous remercie. Alors il s'agit de la vente de la parcelle communale cadastrée B756, située au lieu dit Gorguichou, au profit de la SCI niçoise. On peut savoir où c'est? Alors, bonne question. Alors, tu as dans la page suivante, tu as normalement. Il y a le plan cadastral. Le plan. On n'a pas de C'est en 10 ça. Oui, c'est de clair, de côté de cette clair. C'est de près d'Arsu. C'est là où on a que C'est en descendant après Sainte-Claire sur la droite. Sur la M19 en descendant. Là où il y avait la fosse avant. Oui, vous l'avez sur le plan qui est joint, et effectivement, c'est à côté de Là, c'est là où il y avait la fosse. C'est à côté du Je n'ai pas vu, mais c'est là où il y avait la fosse. C'est là où il y a le panneau. C'est là où il y avait les banderoles, des fois dans le virage, il y a un grand virage, là où il y avait la grotte, où la ville était tombée. C'est en face. Là où il y a les chevaux d'Alain. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est là où il rentre l'entrée du parc Roche Rodin. C'est en contrebas, à côté de ruisseau. Ok, bon. Bon, la commune donc, est propriétaire de la parcelle cadastrée B756 sur le lieu des Gorges du Sud, en zone NB du plan local d'urbanisme métropolitain, zone naturelle. Considérant donc le prix fixé par les domaines le 15 juin 2022 de 2800 €. Considérant la volonté de la commune de procéder à une vente de ce foncier au prix de 10 000 €, considérant la confirmation de M. Eduardo Serra, gérant de la SCI la niçoise par l'aide du 19 août 2022, de se porter acquéreur de la parcelle communale au prix fixé par la commune, à savoir 10 000 €, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à vendre la parcelle B756 à la SCI niçoise, représentée par son gérant, au prix de 10 000 €, de confier à maître Cédric Genevet de Carole-Reims la rédaction de l'acte de vente. J'étais pas dessus, c'était le maire qui devait la présenter. Donc je suppose qu'ils sont voisins et qu'ils attendent cela. Bon, ils ne peuvent pas faire grand chose. C'est une zone NB, donc Zone c'est une zone naturelle. tu fais rien. Non, c'est une zone agréable. Soit quelqu'un qui a un morceau de terrain à côté, qui peut C'est passer à un côté, faire un accès, ou des choses comme ça. Ou agrandir la propriété, mais c'est pas. Ou accéder au prêt d'en face, par exemple, si le propriétaire du prêt d'en face, c'est un gros prêt. Quelle est la surface? On pourrait voir aussi la superficie de la On aimerait bien la voir, oui. Est-ce qu'il y avait des allocations des domaines qui étaient jointes? Bien sûr, vous avez lancé celle-là. C'est très simple. Je vais vous en placer. L'ancienne fosse septique, l'ancienne fosse septique de Sainte-Claire. D'accord? Voilà. C'est en dessous.
L'estimation des domaines, je parlais à 2 000 euros. On a dit on donnera C'est la 10 000 euros, on superficie, donne rien. on pourra ajouter. Voilà. Et je ne veux plus m'en occuper parce que ce bassin, même si on l'a percé au fond, s'il se remplit d'eau, il ne s'est pas clôturé, c'est pas rien, et puis on n'en faut rien de ça. Force 06, à qui on l'avait proposé, qui avait dit oui à un moment donné, on était même prêt à acheter une parcelle, celle qu'a acheté Serra d'ailleurs, pour avoir un gravitaire de l'eau qui les remplisse. Ils n'en ont pas voulu, nous on n'en fait rien, et il faut même pas qu'on l'entretienne. Donc voilà, et comme aujourd'hui on court après tous les sous, je ne veux pas m'embarrasser avec ça. Il y a d'autres biens à la piscine, il y a d'autres petits biens comme ça qu'il va falloir que... Et la superficie, là, par Je ne sais pas combien c'est. Je ne sais pas quel site ça va être dans les cadastrales. Moi je ne sais pas les domaines. Je vais en 2020. Oui, c'est un morceau. Mais en plus, je dois bien être sûr, ça c'est plus notre problème. Mais juste l'arrivée en haut derrière le parapet, il y a une bande de quelques mètres carrés qui n'est pas dans la bande. Qui n'est pas là. Voilà. Où Castelli mettait les chevaux au moment donné. Lui, il a acheté toutes les propriétés, le pré d'en face, le terrain en dessous qui appartenait à. Ici à Massière, comment il s'appelait il y avait la mobilette, le mot là-dessus, Léon Massière qui avait l'électricien. Il n'y a pas tout le prêt, il a qu'une partie du prêt. Oui, il n'a pas tout ça. Oui, il n'a pas tout. Parce qu'il dit à tout le monde qu'il a tout le prêt, mais hier j'étais avec René, non, il y en a encore un morceau. D'accord. Enfin, après, il est calme, laissez-le faire, il ne regarde pas par ailleurs. Donc voilà. Il y a des oppositions, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je passe à la numéro 11, correspondant à l'incendie et secours. Alors, c'est une obligation nationale de désigner à l'intérieur des PCS, mais à l'intérieur des collectivités. Ça s'appelle le service interministériel de défense et de protection civile, de planification temporelle, de gestion de crise, mais aussi du service départemental d'incendie et de secours pour les questions relatives à la prévention, à la protection de la lutte contre les incendies. Le PCS de la commune sera modifié pour porter les noms des correspondants et secours à l'intérieur. Et je vous propose de désigner, parce que c'est son métier, Nicolas Braquet, parce que c'était son métier, Didier Chambon. Y a-t-il des oppositions, des candidatures autres? On peut les féliciter. Ils sont désignés comme Mme Castel, Mme Bigot, dernière délibération, alors c'est une délibération importante mais formelle, et qui va nécessiter encore un tas de conventions et de travail. C'est l'autorisation à la régie Côte d'Azur, donc on aura des mises à disposition à faire ultérieurement, mais de suite parce qu'il y a urgence pour l'alimentation en eau de Plan du Var, de Barreau et autres, et que dans le cadre de la tempête Alex, le forage qui de mémoire était à 25 mètres ne donne pas le débit suffisant actuellement, on est à la limite de la perte d'autonomie, le forage est vieillissant et pour ceux qui regardent, la route, l'ancienne route a été complètement emportée par Alex. Elle n'existe plus là-bas au fond, si vous regardez. Hein. Tout à fait au fond, il y avait le pont qui traversait. Quand la tempête Alex est arrivée en bas, elle a emporté toute la route. Et d'ailleurs, on va ouvrir un sentier en transversal pour monter jusqu'au canal, puisque la maintenance de ce morceau du canal était faite à partir du bout de la route et du sentier qu'on utilisait de Levin-Saint-Annular. Il n'existe plus de l'arrivée sur la falaise. Donc, pour pallier à ça, comme on a fait dans la basse vallée, on va refaire un forage à côté de celui-là. Un peu à côté, il est en cours d'ailleurs, hein, parce qu'il y a urgence, en grande profondeur, je crois 50 mètres ou 60 mètres, de manière à donner une alimentation pérenne de meilleure qualité par rapport à la tempête Alex, et on a bénéficié, bien entendu, la régie Côte d'Azur a eu des financements pour réaliser ça, mais on se dépêche de le faire avant l'hiver. On a le pot qui s'est sec, et donc c'est pour ça qu'on a donné l'autorisation tout de suite, mais qu'on régularise par cette délibération pour autoriser à faire ce forage à côté de l'autre, hein, il y a quelques mètres de l'autre, et changer également tout le système de pompe pour donner une meilleure qualité
de l'eau au plan du lac. Donc si on te demande ce que c'est, voilà, on refait un deuxième forage, on garde le premier quand même, en secours, en mélange, tout quoi. Il sera toujours alimenté et on crée un deuxième forage intégral. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, donc on aura de l'alimentation à nous. J'ai besoin de l'avis de Madame Guido pour une information que je voulais vous donner concernant la candidature qu'on a On a lancé une consultation avec les bénévoles pour ce qu'on appelle la réserve communale de sécurité civile. C'est des gens que vous voyez, que vous avez vu cet été, qui sont en tenue orange. Leur rôle est de gérer les accès, par exemple, quand il y a un gros feu, les collègues de sapeurs-pompiers qui viennent de l'extérieur, de s'occuper des ravitaillements, de s'occuper des pompiers, des soins et autres. Donc ça s'appelle la réserve communale de sécurité civile. Ils sont habillés en orange et il y a de fortes chances qu'on puisse obtenir la fourniture d'un véhicule pour réaliser ces services. Donc on a lancé un appel à candidature. S'il n'y a personne, on ne va pas s'emmerder à suivre le dossier. Si on a des gens, eh bien, on créera cette réserve nationale. Les mêmes qui s'occupent de la défense incendie s'occuperont de cadrer, de faire passer les messages. Et avant, comment? C'est du volontariat. Ils ont une tenue, voilà. Je ne crois pas qu'ils aient la même unité, c'est un débat pour qu'ils aient la même unité que les pompiers, mais qui sont... Mais je ne sais pas où ça arrive. Donc c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Oui, c'était complètement bénévole. Complètement. Si on a du monde, eh bien, on donnera suite et on continuera. Je voulais simplement, pour conclure, vous dire que les travaux d'accessibilité auprès de la gendarmerie jusqu'auprès des cavaliers, le virage, commencent le 17, que malheureusement, quand les recours d'hiver et fériés, vous savez, on attend les autorisations pour l'atteindre, pour avoir une continuité complète, sécurisée, jusqu'au Grand Prix, du Grand Prix, j'allais dire, jusqu'au fond des prés, en trottoir haute, ce qui nous fait cruellement défaut. Et regardez le nombre de gens qui sont sur cet axe-là et qui sont mis en péril à cause de ces platanes dont les riverains nous demandent tous de les couper, et pour lesquels on a vraiment besoin pour cette sécurité. On a eu un avis complètement... pas du tout ce qu'on attendait d'une commissaire enquêtrice qui était d'accord avec nous, mais on a vu un avis tout à fait contraire, utilisé par diverses associations d'ailleurs qui ne sont pas forcément sur la commune. Le projet de collège est dans sa phase de concours terminée, les plis sont rentrés, le conseil départemental est en train de faire les analyses des 4 offres pour retenir un des 4 projets. Je serai associé puisque sans voix délibératoire, mais à ce choix, et là encore une fois, la totalité des choses sont telles qu'on avait décidé, les équipements sportifs, la cuisine centrale, le réseau de chaleur et les petits veillent, et nous allons avancer très vite maintenant dans les temps qui arrivent. Donc ça, c'est une grande satisfaction, et merci et faites passer le message, il reste quelques jours, parce que c'est le 10 octobre que ça s'arrête, de signer le registre pour l'enquête publique qui déterminera toute la suite derrière qui s'est bien passé. Donc ces travaux-là, en même temps, on commence les travaux de finition tout autour du programme des traverses. La demande de Yann, on a fait modifier les parapets et on a un accord avec les bureaux, on va modifier la première épingle à cheveux. Et quand on aura l'emprise exacte de la sortie, puisque c'est la sortie qui est en bas du parking de la grande distribution, on verra comment on aménage la partie basse pour bien répartir les flux et pas injecter des flux sur le parcours de la roquette. Donc tout ça est en cours aujourd'hui, avance bien. La grue va être déposée. Les premières livraisons sont pour fin d'année sur les 52 logements qui sont tous vendus. Les plantes vertes sont remis, j'espère qu'ils ne pourront pas les arroser. Et de l'autre côté, tous les locaux sont retenus. Je disais tout à l'heure que le dernier local est une structure de coworking et de télétravail
qui est aujourd'hui intéressante pour notre commune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le commerce? Comment? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le commerce? Il y a un traiteur taille, avec possibilité d'avoir une place, quelques tables sur la place. Il y a un salon de thé viennoiserie à l'angle. Il y a infirmier, acupuncteur et peut-être s'installer ici, peut-être à la fin, on a un podologue qui doit s'installer sur des toilettes fermes, entre parenthèses, donc pour cela, pour qu'il soit chez nous. Et la pharmacie, bien sûr, qui est une grosse pharmacie avec toute la partie soins qui sont implantées par les pharmacies aujourd'hui, de 200 mètres carrés, piluliers automatiques et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un équipement qui est bien. 32 logements, donc 2 logements à tous les toits, dans les toits. Monique gère toutes les demandes et tout, et on est maintenant pour voir que ça se termine débordé. Et puis, je vous assure, j'ai visité l'appartement commun, il manquait quelques finitions avec le grand balcon. Les appartements sont magnifiques, spacieux, et franchement, c'est qualitatif. Ça devrait être livré premier trimestre. Si tout va bien, on a un problème de ponctuel, de transport et autres. Et l'autre côté, je pense que tout sera fini fin juin. Tout livré et tous les appartements, tous les commerces et la grande distribution fin avril, début mai. Comment? Oui. Elle a signé, oui, on commence. On est en train d'établir la charte pour que tout le monde ait les mêmes miseries. Ah, je sais. Elle est en pleine réflexion pour le moment. Elle préfère faire de la livraison pour regarder, mais aujourd'hui, comme je dis, les gens de l'extérieur, il y a 500 habitants qui habitent en village, il y en a qui habitent 5 villages, et ils viennent à la pharmacie du village, parce que les gens du village, ils vont à la pharmacie en bas. Mais là, on envisage un système de livraison. Oui, le village n'a pas trop le choix d'aller ailleurs. C'est bien, on va faire un art. Voilà, si vous n'avez pas de questions diverses, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à une prochaine réunion de travail concernant le plan d'investissement jusqu'à la fin de la mandature, avec les prochains.